J'arrête TikTok et les réseaux. Non, non, c'est pas vrai, c'est juste que je vais fermer ce compte-là. En effet, mon compte Camille Arty ne me convient plus, que ce soit sur TikTok ou sur les autres réseaux. Sans être tautologique, on va commencer par le début. Mon compte Camille Arty, déjà à l'origine, il était seulement présent sur la plateforme qui commence par Y. Je l'avais ouvert en 2020 et mon but c'était vraiment de parler d'art de manière générale. Sauf que les réseaux n'aiment pas trop quand il n'y a pas au minimum une niche un petit peu précise, surtout TikTok. Et donc au début, je partageais seulement mes prestations de chant lyrique, ensuite j'ai posté mes imitations humoristiques vu que j'en fais depuis que je suis haute comme trois pommes, et après j'ai commencé, donc toujours sur le réseau qui commence par Y, à partager des vidéos où je parlais d'artistes différents. En 2020, je m'étais aussi créé un Insta, mais je postais très peu dessus. Et quelques années après, donc en 2024, je me suis créé TikTok parce que je me suis dit que ça me permettait d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Et j'ai très bien fait parce qu'en effet, ça peut permettre d'avoir plus de visibilité sur ce qu'on produit. Sauf que j'ai fait une connerie. Alors j'ai eu envie sur le moment d'élargir mon contenu à la mode parce que je considère que c'est une façon d'être artiste parce que vraiment j'aime les arts au sens très 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 large du terme et je considère que la mode, l'apparence esthétique comme je l'appelais, c'est vraiment une façon d'être artiste avec son corps. Artiste modérément, hein, entendons-nous bien. Alors évidemment, la connerie, c'est pas d'avoir créé un contenu autour de la mode, ça j'adore, et je regrette pas du tout. En revanche, la bêtise que j'ai faite, c'est que quand j'ai ouvert mon compte, certes, j'avais partagé 2 3 vidéos de chant lyrique au début, mais j'étais en pleine écriture d'un mémoire qui était vraiment important pour mes études, j'avais peur de le rater, et donc je me suis dit, bah tiens, jusqu'à ce que je termine le mémoire, je vais poster que des vidéos de mode, que des vidéos de mode tous les jours, ce qui est extrêmement simple parce que tous les jours quasiment je changeais de tenue et ça me faisait toutes les tenues que je pouvais montrer à mon audience. Seulement TikTok a catégorisé mon compte comme un compte de mode et ce n'en est pas un. Alors, il n'y a aucun souci avec ça si des gens ont un compte autour de la mode, aucun problème avec ça, mais c'est pas ce que moi je veux créer. Je veux que la mode, ça soit une partie de mon contenu. Et ça, j'ai été naïve, mais je savais pas du tout que ça fonctionnait comme ça, parce que les autres réseaux aiment les niches précises, mais pas autant que TikTok. Et donc après, quand j'ai essayé d'élargir ma niche et donc de montrer ce qui importait le plus pour moi, à savoir mes prestations de chant lyrique et mes imitations, et ça a créé des gros déséquilibres dans l'algorithme. Alors je sais qu'un algorithme, pardon, c'est pas une fatalité, on n'est pas forcément enfermé dans quelque chose. Pour autant, une fois qu'on a lancé une thématique, c'est dur d'en sortir. Au début, j'ai regretté, je me suis dit, quand même, pendant ton mémoire, t'aurais pu partager des vidéos d'imitation, de chant lyrique alternées avec de la mode et plein d'autres trucs comme tu l'as fait après. Parce que ça aurait été tout à fait possible de le faire. Je pensais que je ne serais pas capable quasiment quotidiennement de partager des vidéos de chant, d'imitation ou autres. Et là, je le fais quasiment quotidiennement sur mes autres comptes, j'en parlerai après. Alors que là, je suis en train de passer des concours extrêmement difficiles avec un taux de réussite très bas. Bref, c'est pas le sujet. Je pense qu'il n'y a aucun regret à avoir en réalité. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les réseaux sociaux de manière générale, et surtout TikTok, n'aiment pas les niches imprécises, ou plutôt les comptes avec plusieurs thématiques, même quand il y a un fil conducteur, en l'occurrence les arts au pluriel. Et donc je pense que même si dès le départ sur TikTok j'avais lancé un compte qui parlait à la fois de mode, de cuisine, de vidéos d'art en général, où je partageais aussi mes prestations de chant lyrique, mes prestations d'imitation, l'algorithme dès le départ n'aurait pas trop su à qui montrer mes vidéos. Et c'est pourquoi il y a quelques mois, j'ai entamé une séparation par rapport à tout ça. C'est-à-dire, on dirait que j'annonce que je divorce ou qu'il s'est passé un truc horrible, alors pas du tout. Non, non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un compte spécifique aux imitations, que j'ai élargi aux autres réseaux, donc Insta, Y, tout ce que vous voulez. J'ai fait pareil pour le chant lyrique, où j'ai élargi tout ça aux autres réseaux également. Et je m'étais dit, je vais garder Camille Arty, mais je vais continuer à poster dessus que des vidéos en rapport avec l'art au sens très large, entre autres des vidéos en rapport avec la mode, vu que je considère encore une fois que c'est une forme d'art. Sauf que l'algorithme avait quand même été pas mal cabossé avec beaucoup de variations de thèmes où pendant un temps je partageais beaucoup des choses en rapport avec un thème précis, puis après je changeais. Alors je sais encore une fois qu'un algorithme c'est pas une fatalité à ce point-là. Pour autant, moi ça ne me convient plus et donc j'ai envie de créer un autre compte où je partagerai que des vidéos en rapport avec l'art, donc qui comprendront aussi de la mode, des choses comme ça. Et je suis lucide, je sais que c'est pas vraiment une niche, que l'algorithme justement aura du mal à diffuser mes vidéos, mais j'ai envie de dire ça ne regarde que moi. Moi je me sens plus bien avec Camille Arty et j'ai envie de créer un nouveau compte qui va s'appeler Camille Arty Nueva. Bon, pourquoi j'appelle ce compte comme ça? Je garde Camille Arty. Je rappelle que Arty ça veut dire art au pluriel en italien. Je suis d'origine sicilienne et l'Italie par ailleurs c'est le berceau de l'opéra, ce qui est quand même un peu l'art que je pratique majoritairement. Et Nueva, parce que ça veut dire nouvelle, donc un peu la nouvelle Camille Arty. Et je suis d'origine espagnole, donc ça fait un croisement entre mes origines.
Alors, le TikTok de Camille Arti Nueva a déjà été créé il y a plusieurs semaines. J'ai déjà lancé des vidéos en rapport avec l'art dessus et j'ai essayé de centrer entre guillemets le plus possible ma niche. Donc, j'ai partagé pour l'instant que des vidéos en rapport avec de l'art pur, on pourrait dire, donc en rapport avec l'art pictural, le cinéma, tout ce que vous voulez. Donc sur TikTok, vous pouvez commencer à aller regarder. Je vous mettrai le lien du compte dans ma bio, dans la description, pardon. En revanche, pour l'Insta et la chaîne Y de Camille Arti Nueva, c'est pas encore créé, mais ça ne serait tardé et j'annoncerai quand est-ce que ça sera créé. Je préfère entre guillemets repartir sur de bonnes bases. Alors ce compte-là actuellement, Camille Arti, je vais pas le supprimer du tout, hein, je vais juste le fermer, le clôturer, je posterai plus dessus, mais il sera toujours accessible, sauf si un jour je change d'avis, mais honnêtement je pense pas. Et Camille Arti Nueva, bah, au moins je vais partir avec de nouvelles bases. J'ai pas envie qu'il y ait des personnes qui me disent ouais, mais sur ton TikTok, Camille Arti, t'avais quand même 5000 abonnés, je sais plus combien j'ai exactement. Mais ça sert à quoi si à l'origine il y a plein de gens qui se sont abonnés pour les outfits et que finalement ça leur plaît pas? Ça sert à quoi en fait si mon réseau social à moi ne me plaît pas, ne me convient pas? Et dans tous les cas, vous inquiétez pas que j'ai beaucoup réfléchi au pour et au contre. Enfin, cela dit, il n'y a pas d'argent en jeu ou des choses comme ça, hein. Je suis pas influenceuse, voilà, j'ai jamais fait encore de placement de produits ou de choses comme ça. Mais j'ai quand même réfléchi à la question, à si ça valait le coup de recommencer autre chose. Et moi, c'est clair que je préfère recommencer autre chose. Je vais quand même faire un test, c'est-à-dire que Camille Arti Nueva, je vais tester ça pendant plusieurs mois. Et si vraiment je vois que ça change rien ou quoi que ce soit, je reviendrai sur Camille Arti. Mais a priori, partez du principe que Camille Arti est clôturée et que c'est maintenant il faudra me suivre sur Camille Arti Nueva pour le contenu où je parle d'art, Facecam. Facecam, c'est le cas de le dire vu mon prénom, mais j'ai pas envie voilà qu'on vienne me dire ah non fais pas ça, machin. Écoutez, j'ai réfléchi, je sais ce que j'ai à faire. Et bien évidemment, je suis très lucide sur le fait que Camille Arti Nueva ne présentera pas une niche précise, puisque bah, ça va parler d'art au sens très général et que je continuerai dessus à poster des outfits, à parler de cuisine, etc. C'est vraiment l'artistique au sens très général, l'esthétique. Donc automatiquement l'algorithme aura du mal à savoir à qui proposer mes vidéos. Pour autant, moi j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là notamment et je n'arrive pas sur les réseaux à me cantonner à un truc un minimum précis. Pour le chant lyrique, pas de souci, j'ai créé ma page. Pour les imitations, j'ai créé ma page. Mais il y a plein d'autres choses dont j'ai envie de parler et vous vous doutez bien que je ne peux pas créer un compte pour la cuisine, un compte pour la mode, etc. J'ai le même problème un peu avec Sophie Enquête, qui a un autre compte qui a rien à voir avec toute ma patte artistique, qui a un compte un peu à part où dessus j'aborde des sujets de réflexion plus ou moins légers. Donc c'est très large aussi et j'ai ce problème-là aussi. Pour autant, bah, j'ai envie de dire, tant pis, je vais pas me priver de faire des vidéos. Tant pis, écoutez, voilà, c'est la dure loi des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aiment les choses très cadrées, vraiment avec des niches précises, surtout TikTok encore une fois. Moi, je corresponds pas à ça et je peux pas entièrement changer qui je suis juste pour plaire entre guillemets aux réseaux sociaux. Et je reprendrai aussi mon podcast. Là, je l'avais laissé en pause parce que j'avais vraiment des trucs très importants à faire. Je vous reparlerai de tout ça, mais évidemment, vous l'avez compris, ce sera sur Camille Arti Nueva. Donc, pour résumer, déjà, j'ai un compte d'imitation qui s'appelle Camille Arti Imitation. Logique, parce que bah, mon fil conducteur à l'origine, ça s'appelle Arti, autour de ces arts multiples. Je suis sur tous les réseaux, pas seulement sur TikTok. Par ailleurs, j'ai un compte où je chante du lyrique, donc où je chante de l'opéra, qui s'appelle Camille Carmino Mezzo Soprano. Camille Carmino, c'est mon vrai nom. Pareil, bah, je suis sur tous les réseaux. J'ai encore un autre compte qui s'appelle Sophie Enquête en 3 mots, où j'aborde des sujets de réflexion plus ou moins légers. Pareil, je suis sur tous les réseaux. Et là, du coup, bah, je clôture, je ferme Camille Arti sans le supprimer. Et je vous invite à me rejoindre sur Camille Arti Nueva, qui pour l'instant est disponible sur TikTok, mais qui sera très prochainement disponible sur tous les réseaux aussi.